Pour pouvoir résister à l'ennemi, le Seigneur nous enseigne de revêtir notre armure spirituelle quotidiennement. Le mieux est de revêtir l'armure de Dieu chaque matin avant de commencer sa journée. On peut bien sûr paraphraser en prière les versets 10 à 17 d'Éphésiens chapitre 6. Mais varier cette prière d'armure permet de ne pas tomber dans l'ennui qui conduit souvent à l'abandon. Cela permet aussi de rendre son esprit flexible en composant avec d'autres versets. Ainsi, nous exerçons notre mémoire à retenir des éléments importants de la parole qui vont forger notre esprit. En quoi consiste une prière d'armure ? Si l'on n'est pas encore familiarisé avec l'introspection-repentance systématique, pratiquée de façon automatique tout au long de la journée, la première des choses à faire avant de revêtir son armure est de vérifier qu'elle ne comporte pas de failles, de déchirures. Cela consiste donc à se repentir de tout péché. On passe en revue dans notre esprit tout comportement, acte, attitude, parole, pensée, que nous avons pu avoir et qui n'étaient pas alignés avec l'Esprit de Dieu ou qui ont pu blesser l'âme de notre prochain. Alors on s'en repent sincèrement en demandant au Seigneur de nous pardonner ces comportements. Maintenant, l'armure est prête à être revêtue. Il s'agit d'utiliser une prière déclarative qui affirme la nature de notre lien à Dieu, notre identité en Christ et l'autorité et pouvoir que nous confère cet héritage divin contre tout pouvoir de l'ennemi. Cette prière intimide l'ennemi car elle nous place au-dessus de lui spirituellement. De cette place, il nous sera nettement plus aisé de déjouer les pièges et attaques qu'il est susceptible de nous envoyer dans la journée, car nous sommes revêtus de l'onction de cette prière qui forme une armure sur notre personne. Si de surcroît nous paraphrasons la parole de Dieu, qui possède sa propre onction, pour revêtir notre armure, nous sommes d'autant mieux protégés. En effet, si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme il est dit en Proverbe 18, 21, combien plus puissante est la parole de Dieu prononcée par notre bouche avec foi. Prière d'équipement de combat. Je commence cette journée en me revêtant de mon armure spirituelle. Je place sur ma tête le casque du salut. J'invite l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, mon Sauveur, à venir habiter en moi et demeurer en moi. Qu'il s'épanouisse en moi, qu'il renouvelle mon intelligence et me guide en toutes choses, en m'offrant discernement et sagesse. Qu'il soit à chaque instant la sentinelle de ma conscience, de mes pensées, de mes motifs, de mes désirs, de mes paroles, de mes émotions, de mes comportements. Qu'il me rappelle à l'ordre dès que je m'écarte du droit chemin et me laisse dévier par ma chair ou par une incitation du malin. Qu'il me donne envie et zèle pour accomplir ce que tu as ordonné pour moi, Seigneur. Qu'il prenne les commandes de ma vie en fusionnant avec mon esprit. Amen. J'enfile la cuirasse de la justice de Dieu, que Yahushua a acquise pour moi. Car en acceptant d'être mis à mort pour mon compte, il a pris sur lui ma sentence de mort, et je suis ainsi acquitté de tout péché devant le tribunal des cieux. Grâce à Christ, je suis passé de la mort à la vie éternelle. Et par lui, le voile a été déchiré, et j'ai maintenant le privilège d'un accès direct au trône de grâce de mon Père, le Créateur de l'univers même. Je ceins mes reins de la vérité pour ceinture, car c'est par elle que je trouve mon chemin, et c'est elle qui me maintient droite et ferme dans ma foi. Je poursuis ta vérité comme un trésor, Seigneur, car ses instructions sont plus précieuses que l'argent, et sa science plus précieuse que l'or.
Sanctifie-moi par ta vérité, mon Dieu. Ta parole est la vérité, et son nom est Yahushua. J'enfile à mes pieds les sandales de zèle que donne la préparation et l'expectative de l'ère du royaume qui commence. Je proclame la révélation faite au Fils de Dieu de la bonne nouvelle du royaume qui vient établir la liberté, la prospérité, la joie et la paix sur terre parmi les hommes de bien, agréés du Seigneur, et la gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et je me réjouis et désire participer à son expansion en étant le sel et la lumière du monde, où que je sois appelé parmi les nations. Je ne quitte jamais mon bouclier de foi qui me préserve de tout mal en faisant obstacle aux assauts de l'ennemi et en stoppant ses flèches sournoises. Ma foi témoigne que Dieu est bon et bienfaisant, et tous les jours de ma vie, sa bonté et sa générosité m'accompagnent. J'utilise en toute occasion l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Elle est vivante et opérante. C'est ma puissante arme défensive et offensive. Je m'arme également de la dague fournie par le Seigneur au travers de sa parole donnée à ses prophètes de notre génération. Cette dague me permet de frapper toute peur et oppression suscitée par l'ennemi qui cherche à s'introduire dans nos maisons et notre pensée par tous les moyens, médias, réseaux sociaux, collègues de travail ou proches qui sont du monde. Je frappe avec cette dague toute propagande, tout rapport mensonger et toute narration funeste qui proviennent de l'enfer et qui se dressent contre les promesses de Dieu et ses plans révélés au travers de ses prophètes. Amen. Je remplis mon carquois des flèches de l'Éternel. Elles ne manquent jamais la cible et accomplissent ses décrets à coup sûr. Tes flèches sont aiguës, elles perceront le cœur des ennemis du roi. J'utilise ces flèches victorieuses contre tous les plans de l'ennemi élaborés contre moi pour m'empêcher de poursuivre ma destinée en Christ, le roi des rois. Car mon Père a formé sur ma vie des projets de bonheur et non de malheur, pour me donner un merveilleux avenir à espérer, sur lequel je peux fonder solidement ma foi. Je tire une flèche de victoire contre tout esprit voleur et spoliateur qui veut s'attaquer à mes ressources. Biens, propriétés, finances, denrées alimentaires, matériel de travail, santé, dons spirituels, et tout esprit destructeur qui cherche à me nuire physiquement ou spirituellement. J'utilise la lance et le javelot pour repousser et faire barrage à ceux qui sont à mes trousses et me persécutent. Je lance le javelot contre ceux qui sont après moi et n'appartiennent pas au Seigneur, afin de me séparer d'eux. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou ont cherché à me nuire, et je prie que ta grâce, Seigneur, les touche et les conduise à se tourner vers toi. Je plaide le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur, sur ma vie, sur ma demeure et mes biens. Amen. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Dieu a voulu faire de nous des rois et des prêtres auprès de lui pour que nous régnions avec notre Seigneur. Car Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qu'il a élevé en grand prêtre et roi des rois. C'est pourquoi je désire et prie que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont respectables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont bienséantes, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Philippiens 4, 8. Amen et Amen. La mise en ordre du coucher. Voici une parfaite petite prière pour se nettoyer spirituellement et se préparer au sommeil. Dans une démarche volontaire, je choisis maintenant de délier de mon âme toute chose nocive et impie. Pensées, mots, paroles, images, vidéos, musique,
fréquence ou son négatif et malfaisant. Par le pouvoir qui me vient de Christ, je les délie et les rejette de mon âme maintenant. Car en son nom, tout ce que je délie sur terre est délié dans les cieux. Et maintenant, je lie à mon âme la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, la faveur de Dieu, le contentement, la sérénité, le calme et la paix surnaturelle de Christ. Car je lui appartiens et il a mis ces choses à ma disposition. Et par son nom, tout ce que je lis dans le royaume terrestre est lié dans le royaume spirituel. Je déclare la présence de Dieu à travers toute ma demeure. Je commande aux cieux de s'ouvrir et j'invite les armées célestes à descendre et occuper mon espace et toute ma demeure. Qu'ils y circulent à leur guise et qu'ils montent la garde dans chaque pièce et chaque couloir, chaque placard et chaque recoin. Au nom de Yahushua. Amen.